Notre invitée ce soir est la présidente du Front National. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors vous êtes en Indre-et-Loire dans le cadre de votre tour sur la France des oubliés. Vous êtes venu parler ici des communes rurales que vous souhaitez conquérir. Alors on va parler de ces municipales dans un instant. Déjà, quelques mots sur le mariage pour tous. Le vote solennel à l'Assemblée nationale a eu lieu hier. Les manifestations des Antilles, elles continuent avec encore des débordements, comme on a pu le voir cette nuit à Paris. Est-ce que vous appelez ces manifestants à rentrer chez eux, vu que le vote a eu lieu ? Je crois objectivement que ces manifestations ont changé de nature. La réalité, c'est qu'il y a une vraie rupture de confiance dans la politique qui est menée, la politique économique, la politique sociale, une inquiétude forte sur l'augmentation massive de l'insécurité. Et je me pose la question de savoir si ce projet de mariage pour tous, que je combats par ailleurs, n'était pas en réalité un argument, une excuse pour exprimer cette rupture de confiance à l'égard du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas du tout sûr que ça s'arrête. Oui, alors, ce climat délétère qu'on a pu connaître ces derniers mois, on a recensé une hausse des actes homophobes. Est-ce que vous appelez à l'apaisement, comme l'a fait par exemple ce matin le président de la République? Est-ce que vous relayez son appel? Non, mais de toute façon, très clairement, moi je considère qu'il ne faut en aucune manière céder à la violence. Voilà. Et je regrette... les actes. Oui, tout à fait. Je regrette d'ailleurs ceux qui, bien souvent, anonymement, cachés derrière une écharpe, vont s'attaquer aux forces de l'ordre. Je trouve que ce ne sont pas des méthodes qui sont correctes. En revanche, le droit de manifester en France est un droit premier et il est évident que le gouvernement porte une très grosse responsabilité dans cette ambiance qu'il a contribué à créer en mettant sur le tapis un projet tel que celui-là, alors qu'évidemment, ça n'est pas la préoccupation principale des Français. Vous aviez indiqué de ne pas participer aux manifestations, vous l'avez évoqué, parce que vous ne vouliez pas participer à cette espèce de stratégie qui aurait consisté donc, du coup, à détourner l'opinion publique des vrais problèmes. Puis ensuite, il y a eu la récupération du mouvement par l'UMP. Est-ce que, sincèrement, Marine Le Pen, est-ce que ce projet de mariage pour tous, vous n'êtes pas finalement favorable? Ou en tout cas, est-ce que ça vous posez pas des questions? Non, si j'étais favorable, je l'aurais dit. Vous savez, on m'accorde quand même une grande franchise. Je ne fais pas de langue de bois et je suis dans ma démarche politique d'une sincérité totale. Je suis opposé à ce projet, mais je crois que tout le monde a compris qu'il s'agissait de faire du bruit avec ce projet pour écarter, encore une fois, les regards de la situation économique et sociale dramatique au moment où, permettez-moi, parce que ça vient de tomber aujourd'hui, l'INSEE annonce qu'en 2010, 440 000 familles ont basculé dans la pauvreté supplémentaire. Vous imaginez combien en 2011 et combien en 2012. Nous sommes un pays en voie d'appauvrissement et les communes rurales que je vais rencontrer cet après-midi, en sont la première démonstration qui voit se désertifier les territoires et s'appauvrir les populations. On va en parler contre le mariage pour tous et une union civile simple. Vous auriez été contre? Non, je crois que c'est une mauvaise idée. J'étais moi pour l'amélioration du Pacs. On pouvait parfaitement envisager la possibilité d'y adjoindre des droits en matière d'héritage. C'est d'ailleurs, c'était d'ailleurs la revendication en réalité de l'immense majorité des homosexuels qui se sont fait embarquer contre leur gré dans cette histoire de mariage. Alors, on a vu dans les manifestations des Antilles la présence de groupes identitaires, Vox Populi ici à Tours. Est-ce que vous seriez favorable, en vue des municipales, à un rapprochement Front National, groupe identitaire pour la formation des listes dans certaines villes? C'est en tout cas ce qu'ils souhaitent. Écoutez, je ne sais pas. D'abord, je globalise pas. Il faut que je vois le sérieux des personnes. Il faut que je vois la manière dont ils envisagent l'action politique et puis leurs idées. Parce que bien souvent, avec les identitaires, nous avons des divergences majeures. Ils sont souvent européistes. Nous sommes pour la nation. Ils sont régionalistes. Nous sommes pour la nation. Et ça, c'est quand même des différences qui sont importantes. Mais vous ne dites pas non. Je dis que je regarde tous ceux, encore une fois, qui... je ne connais pas ce groupe en particulier. Par conséquent, je ne pourrais pas me prononcer aujourd'hui sur eux. Il y a toute une série de gens qui militent dans des groupes identitaires qui ne sont pas du tout de même nature les uns et les autres. Vous regardez également du côté de l'UMP. Est-ce que vous comptez peut-être sur certains élus qui seraient un peu indépendants par rapport au discours parisien pour faire des alliances ici ou là? Oui, mais moi, je ne regarde pas du côté de l'UMP.
C'est plutôt l'UMP qui n'arrête pas de regarder de notre côté depuis déjà un certain nombre d'années. Je regarde du côté des patriotes. Je pense qu'il y a des patriotes partout, à droite et à gauche, et je leur dis à ces patriotes, notre patrie est en danger, l'Union européenne est en train de l'écraser, on organise la dissolution aussi au niveau des communes, et par conséquent, si vous voulez œuvrer pour votre pays, vous pouvez effectivement participer à des listes Front National, Rassemblement Bleu Marine, pour appliquer les grands principes qui sont les nôtres de moralisation, d'arrêt des gaspillages, parce que c'est aussi ça, hélas, les problèmes que vivent nos communes. Qu'est-ce qui peut changer entre une gestion socialiste ou de la droite traditionnelle et une gestion FN au niveau des communes? Tout. D'abord la sécurité, parce qu'il y a un laxisme de la part de l'UMP et du PS à l'égard de l'insécurité qui est insupportable. Les impôts qui n'ont eu de cesse d'augmenter, qui commencent à écraser les familles. Or, nous sommes résolument contre les augmentations d'impôts. Les saines gestions et éventuellement les bras de fer qu'il y a à mener contre les uns et contre les autres. L'arrêt aux subventions, des subventions aux associations communautaristes, ce qui est devenu, pour des raisons électoralistes, une spécialité de l'UMP et du PS. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer si les Français se choisissent une gestion municipale Front National ou Rassemblement Bleu Marine. L'objectif, il est plus d'avoir un réseau d'élus locaux, mailler le territoire, ou vraiment de faire de ces villes que vous pourriez conquérir un laboratoire ou une vitrine du mode de gestion frontiste. Alors, je pense qu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement d'être partout. C'est-à-dire qu'il faut que les Français puissent nous voir et nous trouver, discuter avec nous et éventuellement d'ailleurs nous exprimer leurs préoccupations sur tous les territoires de France. Et puis, vous avez raison, après tout, nous avons aussi des preuves à donner, car si beaucoup de Français se reconnaissent dans notre projet politique, eh bien, ils n'ont pas eu encore la possibilité de nous voir à l'œuvre, et moi, je n'ai pas peur de leur apporter la preuve de cette gestion. Ils ont pu vous voir à l'œuvre dans les années 90, à la fin des années 90, dans le sud de la France. Non, ça n'est pas vrai. Ça avait été plutôt chaotique. Non, ça n'est pas vrai, parce que tous ces gens qui ont commis des erreurs de gestion n'étaient plus au Front National. Justement, ils n'étaient plus encadrés par le mouvement, ils s'en étaient libérés, certains d'ailleurs pour rejoindre l'UMP, et par conséquent, je ne me sens aucune responsabilité ni filiation avec les gestions qui ont pu avoir lieu à Toulon ou à Marignane. L'objectif, c'est de gagner des villes moyennes, de gagner des communes périurbaines, ou vraiment d'aller dans le monde rural. Là, vous êtes en déplacement dans le nord-ouest de l'Indre-et-Loire, où vous aviez fait plus de 20% aux élections présidentielles, quand on regarde sur les cantons. Nous serons partout. Nous serons dans les grandes villes, nous serons dans les villes moyennes, nous serons également beaucoup dans la ruralité. Nous attachons à toutes ces petites communes qui aujourd'hui perdent de leur liberté, perdent de leur indépendance, avec un vrai problème démocratique d'ailleurs, parce qu'après tout, les gens votent pour quelqu'un et on s'aperçoit que ce quelqu'un, on lui retire de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de droits, de plus en plus de moyens, et ça c'est une vraie préoccupation démocratique. Par conséquent, nous serons partout où nous aurons évidemment la possibilité de l'être, et selon la volonté des Français. Dernière question, vous avez déjà investi 350 têtes de liste pour les municipales. À Tours, c'est Gilles Godefroy qui mènera la liste du Front National, c'est l'ancien président du parti en Indre-et-Loire. Cela s'est pas fait sans douleur, il y avait un candidat aux législatives qui s'appelait Fabien-Emmanuel Poussard, il n'a pas été très content de se faire éjecter. Il y a par ailleurs 4 autres responsables locaux qui ont présenté leur démission. Et puis il y a la présidente départementale, la nouvelle présidente départementale, Véronique Péan, qui est jugée un petit peu autoritaire. Est-ce que vous lui apportez votre soutien ? Bien sûr, je lui apporte mon soutien. Je crois que nous sommes dans une situation difficile. Il faut que chacun comprenne qu'il y a besoin aussi de discipline dans un mouvement. On ne peut pas porter l'idée de discipline au niveau d'un pays si on n'est pas capable de respecter cette discipline au sein de son propre parti. Moi, j'ai tout à fait confiance dans les choix qui ont été faits. Gouverner, c'est choisir aussi. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue sur le plateau de TV Tour Val de Loire. Tout de suite d'autres programmes sur notre antenne. Très bonne soirée.